Bonjour bien-aimés, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je suis encore très heureuse de vous retrouver afin de partager donc un message avec vous, un message d'exhortation avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Donc ici donc le message dont le Seigneur a mis dans mon cœur afin que je vienne partager cela avec un frère, avec une soeur. Donc nous allons aller dans le livre de Luc au chapitre 1er. Donc je vais commencer à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Au verset 12, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Au verset 13, mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Au verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, et il boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Donc je vais m'arrêter là. Donc ici c'est l'histoire du sacrificateur, donc Zacharie, et de sa femme Élisabeth. Donc ici il était parti, donc c'était son tour, parce qu'ils avaient les tours, c'était son tour. Donc il devait aller dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour offrir des sacrifices, donc des sacrifices donc à l'Éternel. Et lorsqu'il est allé, la Bible nous dit non que l'ange est apparu, l'ange Gabriel est apparu, et ici l'ange lui a apporté un message. L'ange était porteur d'un message pour lui, puisqu'il avait adressé des prières à Dieu. Il avait donc, lui et sa femme, ils avaient adressé des prières à Dieu. Et l'ange était venu donc pour la réponse concernant donc ces prières-là. Et l'ange lui a dit non que ta femme enfantera et tu lui donneras le nom de Jean. Il lui avait déjà donné la destinée de cet enfant qui allait venir. Donner un peu qui était cet enfant-là qui allait venir au monde, tout ça. Mais la Bible nous dit non que dans le livre au chapitre 18, Zacharie vraiment, il s'est posé la question. Il a dit à l'ange que, mais comment reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il avait un peu douté vraiment du message. Et l'ange lui a dit non que puisque tu as douté, donc tu resteras muet jusqu'à ce que vraiment cela s'accomplisse. Et on va aller donc dans ce qui m'intéresse ici dans mon sujet, ici c'est à partir du verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant au verset 25, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc, je réponds au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, au verset 25, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc, vous voyez un peu. Donc, après tout cela, après tout ce qui s'est passé, il est retourné chez lui, tout en étant muet, parce que puisqu'il avait douté, donc l'ange avait donné une parole et ça fait qu'il était muet. Lorsqu'il est sorti, même là, tous les sacrificateurs ont vu qu'il n'arrivait plus à parler, tout ça. Ils ont compris que vraiment il avait eu une vision et tout. Mais quand il est resté, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il est resté muet. La Bible a dit non que il va rester ainsi jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Donc ce qui signifie que quand il arrivait à la maison, il ne pouvait pas expliquer à sa femme genre ce qu'il avait reçu. Il ne pouvait pas lui expliquer parce qu'il était muet. Il ne pouvait pas lui expliquer. Mais ce qui attire mon attention, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ici, la Bible dit non que lorsque Élisabeth était enceinte, elle allait se cacher. Elle est allée se cacher. Elle est allée se cacher. Puisque ce n'est pas elle que l'ange a donné vraiment toutes les prophéties, toutes les révélations concernant cet enfant-là. C'était à son mari, mais son mari étant muet, il n'a pas pu expliquer cela à sa femme.
que tu vas tomber enceinte, que tu auras un enfant, cet enfant-là, il sera rempli du Saint-Esprit et tout et tout. Mais ici, lorsque Élisabeth était enceinte, elle allait se cacher. Elle est allée se cacher pendant 5 mois parce qu'elle savait ce qu'elle portait en elle. Elle savait ce qu'elle portait en elle. Elle savait ce que le Seigneur avait déposé en elle. Et aujourd'hui, nous portons des choses en nous. Ce n'est pas forcément l'enfantement physique où tu vas mettre au monde un enfant. Mais chacun de nous a un rêve, chacun de nous a une destinée qu'il porte en lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Chacun de nous porte quelque chose en lui. Mais nous n'arrivons pas à préserver ce que nous portons en nous. Nous n'arrivons pas à préserver ce que nous portons en nous. Ici, Élisabeth est allée se cacher. L'ange n'a pas demandé à ce qu'elle passe se cacher. Mais elle-même, elle a décidé d'aller se cacher. Pendant 5 mois. Pourquoi est-ce qu'elle allait se cacher? Parce qu'elle savait que ce qu'elle portait en elle était quelque chose de glorieux, était quelque chose de fort. Elle savait que l'enfant qu'elle portait en elle n'était pas un enfant comme tous les autres enfants. Elle savait que ce que le Seigneur avait déposé dans ses entrailles était quelque chose vraiment de fort, était vraiment un enfant que le Seigneur vraiment avait emmené pour quelque chose. Parce que son mari n'a rien dit. Mais c'est surprenant qu'elle-même ait décidé de se cacher. De se cacher. Mais pourquoi elle s'est cachée? Je me suis posé la question, mais pourquoi elle est partie se cacher? Et le Seigneur a attiré mon attention. Aujourd'hui, nous portons des choses en nous. Nous portons aujourd'hui des choses en nous. Mais ces choses n'arrivent pas à leur thème. Ces choses n'arrivent pas vraiment à leur thème parce que nous ne présentons pas ces choses. Nous ne cachons pas ces choses-là. En toi, peut-être que tu portes un projet en toi. Tu as un projet que tu portes en toi. Mais ce projet-là n'arrive pas à son thème. Et ça, le projet, vraiment, je peux dire, le projet, tu avortes facilement. Parce que si le projet n'arrive pas à son thème, c'est que le projet il a pris fin, le projet a été donc annulé. Mais parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne veut pas se cacher. On ne veut pas se cacher. La Bible nous dit donc que dans le livre d'Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois te cacher. Où tu dois cacher ce que tu portes en toi. Tu dois cacher cela. Ici, Élisabeth allait se cacher. Elle allait se cacher pour préserver l'enfant qu'elle portait en elle. Et même si nous lisons aussi même dans l'histoire même de Jésus, à chaque fois l'ange se révélait toujours à Joseph. Lorsqu'il y avait un danger, il leur demandait de s'enfuir. Les gars partaient souvent, ils partaient souvent en Égypte pour aller se cacher. Ils partaient se cacher. On pourrait dire que Jésus était un enfant, mais pourquoi est-ce qu'on voulait un enfant? Mais c'est parce que ceux qui en voulaient à Jésus savaient qui il était. Connaissaient sa mission, savaient ce qu'il portait en lui, savaient qui il était véritablement. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas cela. C'est-à-dire que le chrétien ne veut pas se cacher. On refuse de se cacher. On pense que le fait de se cacher fait de nous des faibles ou bien fait de nous vraiment des personnes, nous sommes faibles. Non, nous devons nous cacher. Il y a un moment où le Seigneur va te cacher. Il y a un moment où le Seigneur va te cacher, où tu seras caché. Pas parce que tu es faible, pas parce que vraiment la situation à laquelle tu fais face est plus forte que toi. Non. Mais parce que c'est Dieu a décidé ainsi. Dieu a décidé ainsi. Tu dois te cacher pour préserver ce que tu portes en toi. Tu portes une destinée glorieuse, tu portes en toi vraiment quelque chose de fort. Mais c'est à toi-même de cacher ça, à toi-même de préserver cela. Il aime trop truc, non. C'est passé dans la vie d'un homme. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois cacher ce que le Seigneur a mis en toi.
Cette chose-là, tu dois la cacher. Même quand on lit dans la Bible ici, dans le Nouveau Testament, on voit ici que Jésus, à 12 ans, lorsqu'on l'a amené au temple, mais après les 12 ans, on n'a plus parlé de Jésus jusqu'à 30 ans. Donc, durant tout ce temps-là, où il était, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible ne nous donne pas plus d'informations par rapport à cela. Durant tout ce laps de temps-là, qu'est-ce que Jésus faisait? Il était caché quelque part. Donc, c'est pour dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des moments où nous devons nous cacher. Nous devons nous cacher. Nous devons cacher ce que Dieu a mis en nous. Parce qu'en toi, tu portes quelque chose en toi. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Mais celui qui est devant ici, il sait ce que tu portes en toi. Tu portes quelque chose en toi. Mais tu dois préserver cette chose-là. Et c'est ce qu'Élisabeth a fait. Tu dois préserver cela. Tu dois préserver cela. Aujourd'hui, tu peux être dans un pays où soit peut-être tu voyages, Dieu te fait il te fait la grâce, tu pars dans un autre pays, tu arrives là-bas. Dès que tu arrives là-bas, Dieu faisant comment on appelle ça, faisant cela, c'est juste pour te permettre, c'est juste pour te cacher. Mais quand toi tu arrives là-bas, tu ne veux pas te cacher. Tu veux que tout le monde vraiment sache que tu es arrivé. Or, tu n'es pas encore arrivé. Oh, tu n'es pas encore arrivé. Tu veux que tout le monde vraiment sache que vraiment tu es arrivé dans un lieu, ou bien tu es arrivé dans un lieu, ou bien tu es arrivé ici. Or, au fond, tu n'es pas encore arrivé. Nous devons vraiment chercher à nous cacher. Parce que le Seigneur m'a amené à comprendre que il arrivera un moment de ta vie où tu dois te cacher de Saül. Tu dois te cacher d'Hérode. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, pas parce que tu as posé une action vraiment qui est grave, mais tu dois te cacher. Parce que l'ennemi qui vient vers toi, parce que la personne qui est c'est ce que tu portes en toi. La personne sait. Sinon, comment Hérode va demander à ce qu'on tue des enfants innocents? Parce qu'il savait qui était Jésus. Il savait qui était Jésus. Aujourd'hui, nous-mêmes, on se livre à nos ennemis. On se livre parce qu'on ne veut pas se cacher. Parce qu'on estime que non, que celui qui se cache ou bien celui qui fuit est quelqu'un de faible. Non. David n'était pas un faible. Élie n'était pas un faible. Mais Élie a fui devant Jézabel. Même après avoir fini de prier pour faire descendre le feu, Élie a fui. Il allait se cacher dans la caverne. Il a fui, il est parti. Il a fui. Il a fui. Nous devons vraiment nous cacher. Tu dois préserver ce que le Seigneur a mis en toi. Tu dois préserver, tu dois cacher cela. Jusqu'au temps que le Seigneur a fixé. Parce que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Il a fixé un temps pour toutes choses. Tu dois te cacher. Tu dois cacher cela. Tu dois cacher cela véritablement. Tu dois cacher cela. Si Dieu a permis que tu partes dans un autre pays, c'est pour te cacher. Et non pour que tu viennes t'exposer. Tu viennes te pavaner, tu sais pas. Tu viens te montrer à qui. Tu te montres pourquoi. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, parfois nous sommes là, nous crions, nous pleurons, nous sommes là, on se plaint. Mais le plus souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui causons toutes ces choses-là. Tout ce qui nous arrive, comme je le dis souvent dans mes vidéos, tout ce qui nous arrive, parfois nous sommes les premiers responsables. Parce que nous ne sommes pas... Mais tu es enceinte, tu portes quelque chose en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que tu portes en toi. Il y a une grâce, il y a une destinée, il y a quelque chose de grand que tu portes en toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu portes quelque chose de fort, quelque chose vraiment de puissant, quelque chose vraiment de grand que Dieu a mis en toi. Que Dieu a mis en toi. Ici, elle allait se cacher parce qu'elle savait que l'enfant qu'elle portait en elle, elle savait que ce que le Seigneur avait déposé dans son sein était un enfant pas comme les autres. Or, l'ange ne lui avait rien dit. Elle allait se cacher. Et si le Seigneur m'a fait comprendre que
Parfois, il arrive dans notre vie, dans la vie de ses enfants, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes porteurs de quelque chose. Nous portons, Dieu a déposé une sémence, Dieu a déposé quelque chose en nous. Et ce que Dieu a déposé en nous, c'est à nous de préserver cela. Parce qu'elle ici, elle n'a pas reçu une instruction comme Marie. Elle n'a pas, comme Marie et Joseph, elle n'a reçu aucune instruction de ce qu'elle devait aller se cacher. Mais elle-même, elle a pris la raison d'aller se cacher. Et c'est ton cas aujourd'hui. C'est mon cas aujourd'hui. Nous portons, Dieu a mis quelque chose. Vous savez, l'une est née pour... L'une est née, comme on le dit souvent, on n'est pas né au hasard. Personne n'est une erreur sur la terre ici. Si Dieu a permis que tu viennes sur la terre, si Dieu a permis que tu sois là, c'est parce que Dieu a prévu faire quelque chose avec toi. C'est parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour regarder les autres. Mais tu es venu pour accomplir une mission. Et Dieu a déposé en toi cette vision. Dieu a déposé en toi cette chose-là. Mais aujourd'hui, nous constatons que le chrétien n'est pas discret. Le chrétien, vraiment, il arrive à un certain moment dans la vie d'un homme où l'homme va se cacher. Pas parce que tu as peur, pas parce que vraiment tu crains vraiment ce qui est au devant de toi. Mais parfois, la situation, parfois les choses, parfois, tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Et ici, elle allait se cacher pour préserver ce qu'elle a en elle. Tu dois te cacher pour préserver ce que Dieu a mis en toi. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Nous constatons qu'aujourd'hui, lorsque une personne peut-être effectue un voyage, mais lorsqu'une personne a soit peut-être quelque chose, on est pressé d'en parler aux gens. On est pressé vraiment de dire cela aux autres. On est pressé. Ici, c'était une bonne nouvelle. Puisqu'elle était âgée. Le fait d'être enceinte, elle devait vraiment s'empresser, aller vraiment témoigner, s'empresser. On est trop pressé dans nos actions. On se presse trop pour faire des choses. Nous devons nous cacher. Il arrivera un moment dans ta vie où les choses feront que toi-même tu vas aller te cacher. Pas parce que tu fuis, même pas parce que tu as peur. Mais tu dois te cacher pour le bien de ce que tu portes en toi. Et ce que tu portes en toi, c'est quelque chose de glorieux. C'est pas quelque chose vraiment, c'est quelque chose de glorieux. Tu dois te cacher vraiment pour préserver cette destinée. Tu dois te cacher. Nous devons vraiment apprendre à nous cacher. À préserver ce que nous avons. Et ici, elle s'est cachée, pas pour elle, mais pour préserver l'enfant qu'elle avait en elle. Elle allait se cacher. Elle allait se cacher. Et c'est ce que nous devons avoir, c'est ce que nous devons vraiment, c'est ce que le Seigneur a vraiment attiré mon attention sur ce verset-là, que nous devons vraiment cacher, préserver ce que Dieu a mis en nous. En chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose de particulier, quelque chose de glorieux. Mais c'est à nous, c'est nos comportements, c'est pas nos actions, ce que nous faisons, qui va déterminer beaucoup de choses. Qui va déterminer beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui va déterminer beaucoup de choses. Quand une femme est enceinte, elle a cette attitude-là de préserver vraiment le fœtus, de préserver l'enfant qu'elle porte en elle. Et c'est comme ça, nous portons des choses en nous. Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous. Et nous devons préserver ces choses-là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, il a mis, je sais pas, tu as un truc au devant de toi, une bénédiction quelconque. C'est-à-dire que la chose même n'a même pas encore été tu n'as encore rien vu même de ce que tu allais déjà tout exposer. Tu as averti tout le monde. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Les trucs à vote, les bénédictions, les trucs que le Seigneur a prévus pour nous, les trucs ne vont pas à leur thème. Les projets, ça n'arrive pas à leur thème parce que
Nous ne cachons pas, nous ne préservons pas cela. C'est bien beau de partager la joie, de partager le miracle, de partager ce que Dieu vraiment, de ce que Dieu nous a donné, mais de ce que vraiment Dieu nous a dit. Mais parfois, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de partager cela. Le temps est de cacher. Tu dois cacher. Ici, peut-être que toi, tu ne vois pas. Mais celui qui est en face de toi, il sait ce que Dieu a mis en toi. Il sait ce que tu portes en toi. Parce qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose de glorieux. En chacun d'entre nous, il y a une destinée glorieuse. Notre vie est attachée à quelque chose de glorieux. Et non quelque chose de médiocre. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous devons apprendre à nous cacher. Par moments. David a fui d'aller se cacher. Pas parce qu'il a peur de Saül. Pas parce qu'il a peur de Saül, mais parce que dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu vas te cacher, il y a un temps où tu ne vas pas te cacher. Où les hommes te verront. Et ce temps-là, quand Dieu a prévu ce temps-là, peu importe ce que les hommes vont faire, ça ne pourra pas t'atteindre. Même ici, l'histoire de Élie. Après avoir fini de prier, faire descendre le feu du ciel, consumer l'holocauste, tuer tous les prophètes de Baal et d'Assaté, Jézabel a décidé de le tuer aussi. Mais Élie ne s'est pas arrêté là. Élie a fui d'aller se cacher. Tu vas te dire, mais pourquoi Seigneur, mais pourquoi ton serviteur, tu peux permettre que Jézabel et Élie fuit, il va se cacher. Vous voyez, Élie fuit, il va se cacher. Il fuit pour aller se cacher. Pas parce que le Dieu qu'il a invoqué, le Dieu qu'il prie n'est pas un Dieu glorieux. Parce que c'est ce même Dieu-là qui a fait descendre le feu du ciel. Mais parce qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie de l'homme où on ne peut pas expliquer. C'est Dieu lui seul qui a la réponse. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous, en tant qu'enfants, nous devons être vigilants. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il a tout mis en nous. Il a tout déposé en nous. Mais nous devons prendre nos responsabilités afin de cacher et préserver cela. Parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Il connaît, il sait. Comment il va faire pour venir prendre cela? Mais si toi, tu n'ouvres pas la porte, comment lui pourra entrer pour venir prendre cela? Nous devons cacher et préserver ce que Dieu a mis en nous. Cette destinée, cette vision, ce que Dieu t'a dit, tu dois préserver cela. Ce n'est pas le temps de dire à tout le monde. Un peu. Et elle est partie se cacher. Donc c'était juste mon message. Que nous devons vraiment... Par moment, nous devons nous cacher. Nous devons nous cacher aussi. Comme l'affaire Élisabeth. Pour préserver aussi nos vies. Nous devons nous cacher. Pour préserver ce que Dieu a mis en nous. Et que vraiment que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Donc c'était juste mon message. C'était juste ce que je voulais partager avec vous. Et passez vraiment une très très bonne journée.